Salut, c'est Jeffrey. Dans cette première vidéo, nous allons voir la modélisation complète de notre manette console de jeux vidéo. Let's go! Je tiens tout d'abord à vous présenter ma config niveau raccourci clavier et niveau add-on. Comme d'habitude, j'utilise les raccourcis clavier des anciennes versions de Blender, c'est-à-dire des versions 2.7x. Pour pouvoir avoir les mêmes configs clavier que moi, il faut aller dans Edit. Au niveau de Keymap, vous prenez 2.7x. Ici, ils ont mis 27x, mais c'est genre beaucoup plus de 2.7x. Si vous êtes habitué avec les raccourcis clavier des versions 3.0, bien les versions 2.8, vous pouvez également laisser Blender de base. Pour l'add-on, c'est un seul add-on. Celui-ci, en fait, le Loop Tools. Cet add-on, il n'est pas très compliqué, mais il va nous permettre de faire de grandes choses. Et c'est tout pour les configs comme ça. Pour vous permettre de voir mes touches, j'ai mis un autre add-on qui ne sera pas vraiment nécessaire pour vous, mais nécessaire pour moi, pour que vous puissiez voir les touches que j'utilise. C'est celui-ci, Shortcut VUR. Ouais, moi, on va le démarrer. Et donc, on va commencer avec la création de notre manette console de jeux vidéo. Et donc, pour afficher notre image de référence dans la viewport, nous n'allons pas utiliser la méthode classique, mais cette fois-ci, nous allons plutôt utiliser le UV Editor. Celui-là, on va venir là, on part sur UV Editor, on clique sur Open, et nous, sur le bureau, on va tout simplement importer l'image que j'ai placée dans le petit dossier Kit. Et c'est celle-ci. Et donc maintenant, on va vraiment commencer. Pour la lumière et la caméra, on peut les supprimer comme on peut les cacher. Mais moi, je vais les supprimer parce que je trouve que pour un début, c'est pas vraiment utile. Pour pouvoir également voir les différents objets que vous allez importer dans la 3D Viewport, vous pouvez également créer une seconde fenêtre ici. Venir ici et sélectionner Outliner. Comme ça, maintenant, chaque fois qu'on va importer un objet, ça sera visible là. Et vous pourrez également voir votre image de référence ici. Et donc là, maintenant, on va commencer, on va véritablement commencer, parce que depuis, je fais que dire on va commencer, mais je fais rien. On va aller en Edit Mode, on va faire CTRL E pour subdiviser notre cube avec un nombre de cut de 1, tout simplement. On va retourner en objet mode et on va ajouter le modifier subdivision de surface. C'est quand je ouvre ce petit subdivision de surface. On va mettre la viewport à 2 et on va smoother le taux. On va aller en edit mode pour pouvoir créer des coins arrondis. Si on regarde bien notre image de référence, vous allez voir qu'en fait ici c'est genre arrondi, c'est genre une forme de boule. C'est ça que nous allons recréer sur notre cube. Notre cube de base, il présente déjà un peu ça, mais on va l'amplifier. On va aller en Edit Mode, on va sélectionner les vertices qui se trouvent sur le centre des faces, même ici, et ici également. Et on va faire un S. Un S avec Shift maintenu pour pouvoir avoir beaucoup plus de précision et une manœuvre presque parfaite. On va faire S avec Shift maintenu. Donc là maintenant, comme ça, on a des formes beaucoup plus arrondies ici. Et c'est exactement ça que l'on voulait. On va retourner en objet mode. On va appliquer le modifier subdivision de surface. Et ensuite, nous allons ajouter un second modifier subdivision de surface. Cette fois-ci, on va encore mettre la viewport à 2, mais on ne va pas appliquer. On va retourner en
en Edit Mode et on va maintenant commencer la création de cette première forme sur notre console, manette de jeu vidéo. Console. Non, console. Ok, ici on va sélectionner ce vertice qui se trouve au centre. On va faire CTRL plus plusieurs fois comme ça. Là, j'ai resélectionné, on va faire CTRL moins pour pouvoir réduire la sélection. Ici, on va faire CTRL moins, il va plutôt rester avec ce nombre de vertices. On va faire W, dans le menu de Loop Tools, on va sélectionner Cycle. Et là, déjà, on a notre première utilisation de l'add-on Loop Tools. On va faire S pour augmenter un peu la taille comme ça. Et on va aller sur la vue de profil. On va extruder une fois, comme ça, une petite fois. On va encore extruder une seconde fois. Et on va scaler comme ça. On sélectionne l'outil de déplacement et on déplace comme ça. Ok. On va faire un inset, comme ça, un tout petit. Et on va extruder maintenant sur l'axe des Y. Et oui, j'ai un peu cherché pour le dire. On va faire encore une autre extrusion, comme ça. On scale un peu. Une autre extrusion comme ça. On scale maintenant vers l'intérieur. On part en objet mode. Ok, c'est plutôt pas mal. Une dernière extrusion comme ça. Ok. Ok. Bah, on a maintenant cette forme qui ressemble plus ou moins à celle qui est sur notre image de référence. Et bah, on va continuer, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On va retourner en Edit Mode et on va faire Shift D de cette face. On va la placer là devant. Et on va maintenant faire les opérations d'extrusion inverse. C'est-à-dire qu'on va extruder maintenant cette fois-ci en sortant comme ça. Et on va scaler comme ça. Ici, on peut faire P pour créer un autre objet à partir de la sélection, mais je trouve que pour le moment, c'est pas trop urgent. Bah ici, je trouve que c'est plutôt un scale comme ça vers l'intérieur qu'il faut faire. Ouais, c'est plutôt comme ça. Et on va sélectionner tous les vertices, L, et on va scaler. Bah là, je reviens sur la vue de face, et on va scaler ça comme ça. On va encore scaler, déplacer vers l'arrière. Ok. On va resélectionner la partie qui se trouve en avant. On va extruder. On va faire E, un tout petit E. Et on va extruder encore cette fois-ci un tout petit E. Et on passe avec le grand E. La grande extrusion. On part sur la vue de profil. Regarde là où on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter ici. On va faire un CTRL R pour pouvoir mettre une edge loop de maintien ici. Et là, on va aller en wireframe. On va faire un scale sur l'axe des Y de 0 pour pouvoir aplatir la forme qui se trouve ici devant. Ok. On va retourner en Edit Mode. On va faire L. Après avoir sélectionné un seul vertice, on va faire P. Et ensuite, on va faire By Loose Part. On crée un autre objet à partir de la sélection. On retourne en objet mode, on fait slash pour pouvoir placer cette nouvel objet au premier plan. Et ensuite, on va aller en Edit Mode. Ok, on part sur la vue de profil. Sur la vue de profil, on va faire CTRL R pour pouvoir ajouter des edges de maintien ici. On va mettre un autre ici au milieu. Déjà là, je trouve que c'est pas mal. On va faire slash pour placer, loin pour faire revenir le premier objet dans la scène.
Et on va continuer avec cette autre partie de notre manette console de jeux vidéo. On passe sur la vue de profil avec la touche croix. On retourne en edit mode et on part en wireframe. Ici, on va sélectionner tous ces vertices, on va les dupliquer avec Shift D. Ou alors que de les dupliquer, on peut toujours travailler simplement avec eux, mais je trouve qu'on va plutôt les dupliquer et ensuite les refusionner par la suite. Du coup, ici, je sélectionne, je fais Shift D comme ça, j'avance un peu là, et je scale comme ça. Ok, je regarde la taille par rapport à ma manette console. Si je passe sur la vue de face, je trouve que je peux encore scaler un tout petit peu. Ok, là c'est pas mal. Alors je vais maintenant extruder sur l'axe des Y, comme ça. Et je vais placer des edge loops de maintien ici et là devant. Ok, là c'est plutôt pas mal. On va un peu améliorer tout cela. Ici, on va sélectionner ce vertice, on va faire CTRL plus comme ça. On va faire un inset, comme ça avec I. Ok, après avoir fait cela, on va déplacer les vertices comme ça vers l'intérieur. Mais en déplaçant, je trouve que ça ne m'arrange pas. Je vais faire un CTRL Z. Je vais faire un autre inset, mais cette fois-ci, je vais d'abord scaler un peu comme ça. Ok. Je fais un second inset, comme ça, un tout petit. Et je vais déplacer cette partie comme ça vers l'intérieur. Je pars en objet mode, il faut voir que ça ressemble. Ok. Je vais cocher ici pour pouvoir voir nettement les vertices. Et cette fois-ci, je vais sélectionner celui du milieu, je fais CTRL plus comme ça. Et c'est plutôt lui que je vais déplacer vers l'intérieur. Comme ça, en objet mode, on a ça, et et on se rend compte que ça ressemble plus ou moins à cette forme ici. Niveau coin, on va tout d'abord déplacer ce vertice un peu en arrière pour pouvoir avoir des coins plutôt arrondis. Ici et ici, on va les dissoudre, dissolve edge. On voit à quoi ça ressemble, ok. Et ici et ici. Pour la sélection, on le fait Shift Alt clic droit et je vais scaler comme ça vers l'intérieur. Et également déplacer comme ça sur l'axe des Y. Encore comme ça et encore comme ça. Ok. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je peux faire également glisser les vertices comme ça. Ok. Voilà, je pense qu'on peut continuer. Encore, j'ai un tout petit souci, ça ne me plaît pas trop. Je vais sélectionner ce vertice que je vais déplacer comme ça. Je vais activer le proportional editing pour qu'il m'aide un peu. Et je vais diminuer le facteur. Et je vais faire un smooth vertice avec les vertices qui sont aux alentours, comme ça. Smooth vertice. Ok. Je pense que là maintenant c'est presque parfait. Et là on va continuer. Ok. Bon, maintenant on va sélectionner le vertice qui se trouve ici derrière. On va faire CTRL plus comme ça. Et on va supprimer la face qui a été créée. Ok. On va
faire un Alt-clic droit comme ça et on va encore scaler comme ça. On va modifier la forme pour qu'elle soit un cercle. On vérifie bien niveau taille. Ici également, on sélectionne le vertice qui est au milieu. On supprime la face après avoir fait des CTRL plus plusieurs fois pour pouvoir sélectionner les autres faces qui étaient aux alentours. On va faire un X. On supprime la face. Ici, on fait Alt-clic droit. On va faire CTRL plus. Et cette fois-ci, on va plutôt supprimer toute cette face. Comme ça. On fait Alt-clic droit ici. Maintenant, on extrude une fois. On scale. On extrude une seconde fois. On scale encore. On part un peu à l'intérieur comme ça. Encore une fois, on scale. Ok. Est-ce que la taille correspond plus ou moins à celle de cette partie? Oui. Ici, je fais Shift maintenu avec Alt clic droit. Je fais CTRL E et ensuite je fais Read Edge Loop. Ah, ici, on veut mettre une Edge Loop de maintien. On pouvait également le faire sur le Breed Edge Loop. Ouais, ici, pour augmenter le nombre de cuts comme ça. Et voilà pour cette pièce. Ah, ici, à l'intérieur, si vous voulez, vous pouvez faire quelque chose comme ça pour rendre le bouton un peu plus stylisé. Ok, si la taille est trop grande, on peut toujours l'améliorer comme ça avec un board select, un grand board select et en déplaçant comme ça. Maintenant, c'est un tout petit peu plus logique. Ok, je pense que ici on a quasiment fini. On peaufine quelques détails et puis c'est bon. Ok. Bah maintenant on va passer à la création du creux pour les boutons. Ok, de notre console. Ok, on va commencer par les boutons qui se trouvent ici. Pour les faire, on va tout d'abord se placer sur la vue. On va aller en Edit Mode après avoir sélectionné notre objet. Et on va sélectionner certaines faces. Et donc, on va sélectionner ce vertice ici. Pour le repérer facilement, il faut vous dire que ok, on a le vertice qui est au centre. On saute ce vertice et ensuite on vient sélectionner celui-ci. Ouais. On fait de même ici, on a le vertice qui est au centre. On saute celui-ci, on vient sélectionner celui-ci avec Shift maintenu. On fait de même ici, on saute ça. On prend celui-ci. On est ici, celui-ci, on saute ça, on vient prendre celui-ci. Et là, on va faire CTRL plus comme ça. Ok. Bon, maintenant, on va faire un inset. Avant de faire l'inset, on va modifier le type d'origine. On va travailler avec le individual origin. Comme ça, on va pouvoir faire un inset tranquillement comme ça. Ensuite, on va faire un W. Ensuite, on va encore utiliser notre add-on loop tools. Comme ça. Ok, cool. On va un tout petit peu scaler. Genre, en fait, pour que ça ne touche pas les autres vertices qui sont aux alentours. C'est pour ça qu'on va scaler un tout petit. Ok. On va faire une extrusion avec le E. On va un tout petit peu déplacer comme ça sur l'axe des Z. Un tout petit peu. On va également faire un petit scale. On va encore extruder comme ça. On déplace là. On fait un scale comme ça. Et on déplace sur l'axe des Z. On fait encore un E, Z. On scale. On regarde à quoi ça ressemble en objet mode et c'est plutôt pas mal. On va faire une dernière extrusion comme ça.
Et voilà. Ce qu'on peut également faire pour améliorer tout cela, c'est faire un Alt clic droit ici. Avec Shift maintenu, on peut sélectionner les autres et faire un petit scale comme ça. Là maintenant, ça a l'air d'être beaucoup plus logique. Ok. Après avoir fait cela, on va maintenant passer à la réalisation des boutons proprement dit. Parce que là, on a juste fait les creux. Maintenant, on va faire les boutons. Pour le bouton, on va utiliser une UV Sphere. On va mettre le nombre de subdivisions, du moins le nombre de segments, à 16. Comme ça. On part en Engine Mode. Scale. On va couper notre UV Sphere en deux. Avec V. On va supprimer une partie. Alors nous, on va supprimer la partie du bas, comme ça. Avec la partie qui reste, on va un tout petit peu améliorer la forme. Alors, pour pouvoir mieux visualiser tout cela, je vous invite tout d'abord à ajouter le modifier subdivision de surface. On met la viewport à 2 comme ça. Ensuite, aller en Edit Mode et utiliser le Proportional Editing qui peut s'activer également ici en haut. On va déplacer comme ça. Et voilà. On va smoother tout ça. On repart en Edit Mode, vue de face. On va placer notre petit bouton à sa position normale. En jouant également avec le scale et tout. Ici, on va scaler comme ça. On part sur la vue de face. Et on déplace comme ça sur l'axe des Z. On peut également faire des rotations, mais on va pour le moment s'en passer. Donc ici, c'est comme ça. Ok, c'est plutôt nice, je trouve. Ouais, c'est plutôt nice. Et donc, moi, je vous propose de d'augmenter en fait le creux au niveau de la console. On sélectionne les vertices qui se trouvent au milieu là. On fait un CTRL plus comme ça, on second CTRL plus et on va faire un dernier E sur l'axe des Z et on baisse ça comme ça. Ok, nickel. On fait de nouveau slash. On part sur notre bouton, on fait slash. Et ici en bas, on va en fait refermer. Donc, on va faire un petit déplacement d'abord comme ça. On va extruder, on va scaler, on extrude, on scale, on extrude, on scale. Ici, on peut refermer la face sans pour autant créer un quad, parce que c'est vraiment pas un souci en fait, ça ne dérange pas. Ok, on fait slash, on a ça. C'est plutôt nice, je trouve. Ouais. On va maintenant créer ses frères. On passe la vue de face. Ici, on va faire un L. Et on va en fait faire une symétrie du mesh. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Et donc, pour ça, on va venir dans Mesh. Symmetrize. On va faire une symétrie de x à moins x. X à moins x. Ok. On sélectionne celui-ci, on fait Shift D comme ça. On va venir le placer ici. On fait Shift maintenu pour pouvoir déplacer doucement et facilement. Et sur notre
nouveau petit bouton qui a été créé de celui-ci. On va également faire une symétrie du mesh. Donc on part dans mesh, on part sur symmetrize. Et on va faire une symétrie, cette fois-ci, laissez-moi regarder, de Y, de moins Y à Y. Putain, je sais pas si je prends Z. Désolé les gars. Ok, là c'est bon. Déjà on a nos boutons de jeux vidéo qui sont super bien placés. Et maintenant on va s'intéresser à cette partie ici. Cette partie, on voit en fait qu'il y a une boule qui sera une UV-sphère. Et on a également des boutons. Des boutons qu'on vient de placer ici. Mais assez particuliers. Donc on va commencer par la plus facile. On va commencer par mettre notre UV-sphère ici au centre. Du coup, on sélectionne un, on fait des CTRL plus comme ça plusieurs fois. On va diminuer là. Je pense que cette forme, mais cette taille est plutôt pas mal. On va la scaler. Donc, on fait la bande W, on part de le tools, on prend le cycle, on scale comme ça. Et on va en fait faire une extrusion sur l'axe des Y. On fait une extrusion comme ça, on va scaler. On va faire une extrusion sur l'axe des X. Comme ça avec l'intérieur. Ok. Bah, on se rend compte en fait qu'il n'y a pas de forme qui ressort ici. La forme, elle est l'encre. Elle ne ressort pas. Et donc, on va sélectionner les vertices qui se trouvent là autour. Et on va les déplacer comme ça. Même ici, Alt clic droit. On tire un peu comme ça vers l'intérieur. Ok, cool. Ici, on va faire un CTRL R pour pouvoir ressortir les bords comme ça. Si c'est bizarre, bah on va supprimer celui-ci, du moins on va le dissoudre. Soft Edge, comme ça. Et ici, on va plutôt en fait scaler. Ah oui, je vois, j'ai sélectionné le mauvais. Ici, on va faire Shift maintenu. Ça. Et comme ça, on va scaler. Voilà, c'est beaucoup plus nice. Ici. Celui-ci, on va un peu le tirer comme ça. Pas trop, sinon ça va tout fait foirer. Et donc, on a ça. On a créé la forme, du moins le petit creux. Ok, on a le petit creux. Maintenant, il nous faut faire cette forme-ci. Cette forme-ci, moi j'ai pensé beaucoup plus à un cylindre. Un cylindre qu'on importe et puis on place ça comme ça. Bah, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, je fais Shift A, j'importe mon cylindre. Mais que je prends le cylindre, je peux également faire autre chose. Faites-moi confiance les gars, ça va marcher. Et donc ici, on va faire Alt clic droit, on sélectionne cette boucle de vertice, on va faire Shift D, comme ça. Ok, sur ce monsieur, on va extruder une fois, comme ça, une fois. On scale, on va extruder une seconde fois, on scale. Et on fait ici Alt clic droit, on va sélectionner celui-ci et on va étirer comme ça. Vous voyez déjà que ça sort un peu. Donc ici, on va encore scaler vers l'intérieur comme ça. Ici, on va scaler vers l'extérieur. Ici, on va faire un autre CTRL R. Et ici, on va aller en mode de sélection de face. On fait Alt clic droit comme ça. Si ça ne veut pas sélectionner ce qu'on veut, en fait, on va juste sélectionner celui-ci comme ça avec Shift maintenu. Et maintenant, comme ça, on va pouvoir tirer ça comme ça vers l'extérieur. On peut même créer un autre objet à partir de cette sélection. On fait L, on fait P, by those parts. Comme ça, maintenant, on fait tout simplement un W.
Smooth. Cet objet, on va pouvoir augmenter le level de notre subdivision de surface. On retourne en Edit Mode, on fait slash, et tout ce qui va nous rester à faire, c'est extruder comme ça sur l'axe des X. Donc là, je fais Alt clic droit, je sélectionne cette loupe, je fais de même ici, et j'extrude, je fais EX, un petit EX pour un début, ensuite je fais un grand EX, je fais un hyper grand EX, je fais slash pour faire revenir les autres éléments de ma scène, et on a ça. Donc là, ça valait la peine de me faire confiance, les gars. On va continuer maintenant avec la petite boule ici. Trop facile, on importe juste notre UV Sphere, on laisse la config de ces segments, on part en Edit Mode, on déplace là, on fait une rotation sur les Y de 90 degrés. On part sur la vue de face, on coupe ici en deux, on supprime une partie avec le Delete, on sélectionne un vertice, on fait L, on sélectionne le reste avec ça. Super raccourci clavier. On scale comme ça, on passe sur la vue de profil. On wireframe, on scale. Ok. On se déplace sur l'axe des X et on va faire un petit scale sur l'axe des X. On ajoute la subdivision de surface, on met la viewport à 2, on smooth tout ça, on repart en Edit Mode et on scale avec Shift maintenu. Ici, je vais cocher ça. Ok, je regarde si tout est bien positionné. Je regarde comme ça. Je regarde comme ça. Je regarde encore. Ok. Avant de continuer, on va sauvegarder notre projet parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on modélise, moins 35 minutes. Donc je fais CTRL S, je pars sur le bureau, mais je pars dans le kit. Je mets ici Xbox. Xbox. Ok. Maintenant on va créer le bouton avec le triangle ici. Ok. Pour faire ce bouton, on va utiliser un bouton qui existe déjà. Lequel? Ils sont plusieurs. On va prendre celui-ci. On va L, on va faire Shift D. On va le placer ici. Nous on va me faire autre chose. On va créer un autre objet. Ok, là c'est cool. Et on va faire slash. Maintenant qu'il est tout seul, on va pouvoir l'améliorer tranquillement. Ok, pour faire cela, je vous propose tout d'abord de supprimer, du moins de dissoudre pas mal d'edges. Et les edges qu'on va dissoudre seront ceux-ci. Donc ici on fait Alt clic droit, je fais X, dissolve, edge. Ok, on a ça. Ok, même celui-ci va être dissous, X, dissolve, vertice. Je vais dessiner mon triangle avec l'outil Knife. Ici, là, et là. Ensuite, je fais ancrer avec la touche ancrer du clavier. Et là, maintenant, on va recoller le reste du vertice comme ça sur le triangle. Avec toujours l'outil couteau. Vous voyez que là, je sélectionne un ici, ancré, K, tac, tac, ancré. Ouais, c'est assez répétitif comme mouvement. Ancré. Je fais de même ici, ancré. Un autre ici, ancré. Un ici. Un autre ici.
C'est vraiment pratique cet outil couteau. Il nous permet de découper des choses. Et enfin le dernier ici. Ok. On a déjà ça. C'est plutôt nice, je trouve. Et maintenant, on va sélectionner la face qui se trouve ici. On va faire un inset avec I, comme ça. Et on va faire une extrusion sur l'axe des Z dans EZ. On va commencer par une petite extrusion comme ça. Ensuite, on va faire une seconde extrusion comme ça. Je vais cocher ici pour pouvoir voir nettement mes vertices. Ah, ok. Vous voyez que là, en faisant mal les extrusions sur l'axe des Z, ça crée pas mal de problèmes. Donc, nous, on va faire un CTRL Z. On va faire un déplacement sur l'arc des Z après avoir fait l'extrusion. Et non EZ, parce que deux fois ça bug ce raccourci. Donc, je fais mon extrusion, j'annule et je déplace comme ça. Vous voyez que là, il n'y a plus de problème. Je recommence E, j'annule le déplacement et je déplace. Là, c'est une manœuvre pour éviter les problèmes. Non, sérieusement, c'est pour éviter les problèmes. Parce que des fois, tu fais EZ, après ça va faire autre chose. Ok. Bah maintenant, nous, on va faire un inset. Comme ça. Je trouve que là, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut également faire, c'est améliorer la forme qui se trouve ici à l'intérieur. Mais c'est pas obligé, les gars. Mais puisque c'est un tutoriel et que je dois vous montrer ce que j'ai appris sur internet, on peut également utiliser l'outil Knife. Avec ça, je fais ancrer. Je peux également faire un cas ici, là et là, comme ça. Je fais un autre ici, tac. Et je peux également faire sur l'axe des Y. Mais pour l'axe des Y, ça va être quand même assez compliqué. Attendez les gars, je vais pas regarder un objet mode si... Ouais. Mais moi je trouve que vous pouvez laisser ça comme ça. Parce que ça ne dérange pas trop puisqu'on a résolu le plus gros problème de visibilité dans la viewport. Mais cette partie peut être vachement améliorée si vous continuez à peaufiner pas mal de détails. Donc si vous voulez continuer à améliorer cela, vous continuez. Et ben nous on va continuer. Mais c'est tout sauf compliqué, je vous l'assure. Mais je fuis quand même. Ok, on repart sur la vue de dessus, on repart en edit mode, on repart en wireframe. Et nous, on va scaler en fait le triangle parce que nous, on a créé un triangle, mais il est assez tout petit. Mais nous, on va le scaler alors. En part mode de sélection de vertices, on va dissoudre les vertices qui se trouvent là. Si on fait X, dissolve edge, comme ça. Et on va aller en wireframe. On va faire un C. Ici, il faut savoir que lorsqu'on va faire un C comme ça va également sélectionner les vertices qui sont en bas de notre bouton. On scale comme ça. Vous voyez que là, en scalant, ça fait pas mal de trucs bizarres. Ok, on va également diminuer ici avec Shift maintenu. Shift maintenu. Un déplacement comme ça. Celui-ci, on peut également le dissoudre. Dissolve Edge. Ok. Si je trouve que il y a celui-ci qu'on peut également dissoudre. Dissolve Edge. Ouais, et là, je trouve que c'est plutôt mignon. Je trouve que c'est plutôt mignon.
Mais le triangle qui est ici, là, c'est... Ça foire quand même un peu tout, mais ce n'est pas c'est pas trop dérangeant. Mais de toute façon, pour créer un triangle, il faut des fois aussi un autre triangle. Ok. Bon, une fois qu'on a créé notre bouton, on fait revenir les autres éléments comme ça. Et on va maintenant placer le petit creux pour le bouton. On va le placer ici, on va placer un ici, on va placer un autre ici. Bon, maintenant, il faut qu'on définisse quand même une bonne distance par rapport à notre monsieur-ci. Je pense que là, ça va être plutôt cool, je pense. On va faire CTRL-SHIFT-B pour créer une face à partir d'une sélection. Une fois qu'on a créé la face, on va faire un W. Ici, on va faire Cycle. On va scaler encore, comme ça. C'est nécessaire, vraiment, c'est nécessaire. Et on va faire une extrusion E. Et on va faire un scale d'abord. Ok, ici, on se rend compte en fait qu'il y a des vertices qui sont superposés. Ça veut dire qu'en fait, j'ai d'abord faire une extrusion, je pense. Si je vais faire G, ok. Je vais désactiver ici. Non. Ok, je vais faire une extrusion. Je vais me déplacer comme ça sur l'axe des X. Et je vais scaler. Je vais faire un inset. Je retourne en objet mode. Ok, bah là on a créé quelque chose de super dégueulasse que l'on va améliorer. Ici je fais Alt clic droit, de même ici Shift maintenu. Je travaille avec les deux à la fois. Et là je scale comme ça. Là ça commence un tout petit peu à s'améliorer. Cool. Ici à l'intérieur, je fais également de même ici. Je fais un CTRL plus. Je pense que là, je vais devoir travailler indépendamment. Attendez voir. Ouais, je vais devoir travailler indépendamment des les deux boutons. Donc ici, je fais comme ça. Je fais CTRL plus. Je fais un déplacement comme ça sur l'axe des Y. Ok, je vais faire une extrusion E à l'intérieur et je scale. Ici, je fais Alt clic droit, je scale un tout petit peu. Non, je n'extrude pas, je scale tout simplement. Ok, les petits points super bizarres ici, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de vertices. Là, je mets l'appui porte à croix pour pouvoir résoudre ce problème. Ici à l'intérieur également, je vais scaler comme ça. Ici, je vais faire un CTRL R. Voilà, ou bien je vais tout simplement laisser ça comme ça. Ici, même derrière, je fais un CTRL plus. Je fais un S. Je trouve que ici, c'est quand même assez pointu. Ici, je vais essayer de faire un CTRL B. Pas du tout une bonne idée. Alors ici, on va tout simplement un peu tirer ça comme ça. Je voulais pas en arriver là, mais Blender m'a forcé. Il m'a forcé à étirer les vertices ici. Également ici. Et également ici. Ah ben, c'est pas grave quand même. C'est pas grave, je trouve. Et donc, pour celui-ci, on a ça. Bah ok, maintenant on va passer. Maintenant, on va reproduire cette partie sur cette autre partie. Là, j'ai vraiment fait une grosse gaffe parce que
En réalité, je devais plutôt déformer ici au lieu de faire ça ici. Et du coup, maintenant, je ne peux pas appliquer le modifier Symmetrize parce que ici, on va me faire une symétrie de cette partie qui reviendra ici. Et cette partie également qui reviendra ici. Mais moi, je veux plutôt que cette partie vienne ici et que cette partie vienne là. Bon, là, ça va être assez compliqué. Du coup, je vais faire une autre méthode très douteuse en Edit Mode. En gros, je vais sélectionner. Bon, ici, je vais d'abord faire un Dissolve Edge parce que n'est pas très utile. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous ces vertices jusque là. Jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais faire Shift D. Ok. Bon, maintenant ici, je vais faire une symétrie du mesh. Du coup, j'ai mon mesh sélectionné, je pars dans Mesh. Ensuite, Symmetrize. Je vais symétrie de Y à moins Y. Du coup, il y a un autre qui s'est formé de l'autre côté. Là, c'est super cool. Bah, maintenant, il va nous rester à supprimer les vertices du côté-ci. Je sélectionne là, je fais CTRL plus comme ça, je fais un X, je fais Delete Face. Cool. Du coup, il va juste me rester à fusionner les vertices ici. Là, Add Center. Là, Add Center. Là. Ici également. Ici. Ici. Là. Et là. Problème résolu. Celui qui est du côté-ci, je peux le supprimer. Puisque c'était juste pour faire de la symétrie. Ok, cool. Sinon, comme je suis ici, ce que je vais également faire, c'est un petit déplacement comme ça. Ok. Bon, maintenant, je vais placer mon bouton qui attend depuis longtemps. Je vais faire comme ça. Je vais déplacer. Il vais faire une rotation R sur l'arc des Y de 90 degrés. Ok. Je vais déplacer ça comme ça. Je repars sur la vue de profil. Je fais ça. Je scale. Je déplace encore comme ça. Je scale encore. Bon, là, je vais faire un RZ. Ok, c'est plutôt nice. Je fais un S avec Shift maintenu. Ok, je vais sélectionner le tout. Je vais faire une symétrie du mesh. Je pars dans mesh. Symmetrize, du coup, c'est toujours de Y à moins Y. Et donc, pour le bouton, je pense que c'est OK. Maintenant, je vais faire une symétrie de cette partie pour qu'elle vienne ici. Je sélectionne le tout, je pars en Edit Mode. Je reste sur ma vue de profil, je pars en Edit Mode. Je sélectionne tous les vertices comme ça, je pars dans Mesh. Ensuite, Symmetrize. Symétrie de moins Y à Y. Ok. Je fais de même ici. Bon, ici, je peux faire soit une symétrie du mesh, soit utiliser un miroir ici, là. Ok, on va faire une symétrie sur l'axe des Y. Du coup, je décoche X, je mets Y. Et là, on a ça. Notre console est presque terminée. Du coup, il va rester à faire cette partie ici. On va alors commencer. Je fais CTRL croix pour aller en vue inversée.
Je sélectionne ces vertices comme ça avec plus, CTRL plus plusieurs fois. Je fais un W. Je mets Cycle. Ok, cool. Je vais extruder maintenant sur l'axe des X. Un tout petit. Encore un EX. Un tout petit encore. Et un dernier pour la route. Un EX. Ok. Donc là, j'ai un peu le dernier, j'ai pas mal un peu exagéré. Je vais un peu diminuer ça comme ça. Je vais faire un inset. Je vais faire un second inset. Et je vais extruder comme ça vers l'intérieur. Je vais encore faire un EX comme ça. Ok, bon, ce que j'ai fait en fait, c'est... j'ai pas suffisamment mis de l'épaisseur, mais c'est pas grave. Ici, je vais un peu scaler ça. Du coup, je sélectionne là, je sélectionne ici, je sélectionne ici en bas, je sélectionne ici. Là, je fais CTRL Z parce que je sélectionne le mauvais, je fais ça. Et je fais un petit S pour scaler. Ou alors, ce que je peux faire, c'est faire glisser les edges avec le Edge Light. Et comme ça, là, je rajoute un autre. Que je vais un peu scaler vers l'intérieur. Je vais un tout petit peu scaler ça vers l'extérieur. Ok. Cool. Cool. Maintenant, on va passer à la réalisation de cette pièce qui demande pas mal de concentration. Je crois. Ok, on va importer le plane. On passe sur la vue de face, Edit Mode, on fait une rotation sur l'arc des X de 90 degrés. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une subdivision comme ça. Je mets 2, je fais de même celui-là, je mets comme ça. Je supprime les faces qui se trouvent ici, je fais X, je fais Delete Face, je sélectionne toute la face obtenue. Je fais une extrusion avec E sur l'axe des Y. Ok, je mets une edge loop de maintien ici. Ok, là j'ajoute un. J'ajoute un autre ici en bas. J'ajoute un autre ici. Et enfin, j'ajoute un autre ici. Cool. J'ajoute le modifier subdivision de surface. Je vois à quoi ça ressemble. Je mets d'abord ma viewport à 2 avant de continuer. Je lisse tout ça. Et je repars en Edit Mode. Bah, ici, je mets la croix. Que ce soit quand même beaucoup plus arrondi. Puisque on n'a pas suffisamment de vertices. Là, je vais mettre des edge loops de maintien comme ça ici. Je mets une autre ici. Je mets une autre là. Et je mets enfin une autre ici. Ok. Bon, ce que moi je vais faire, c'est que je vais d'abord aller en vue arrière. Attendez voir. Ok. En vue arrière. Je vais supprimer toutes les faces qui se trouvent là avec la sélection avec C. J'espère que tout le monde est sélectionné. Oh, il manquait ce monsieur. Ok. Je vais supprimer toutes ces faces. Je vais aller en mode
en mode de sélection de vertice, je fais ici Alt et clic droit. Je vais extruder une fois, je vais avancer comme ça et je vais faire un loop tools. Cycle. Ok, ça me donne ça. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais scaler comme ça jusqu'à arriver au coin. Je passe sur la vue de face. Je scale encore un tout petit peu. Ok. Bah là maintenant j'extrude comme ça, je me déplace. J'extrude encore, je me déplace. Et j'extrude, je scale. Ok. On a notre bouton qui a été fait. Voilà, c'est pas parfait partout, mais vous pouvez l'améliorer. Mais moi, je pense que je vais laisser ça comme ça parce qu'en fait, j'ai déjà la dalle. Ça fait pas mal de que je suis sur la vidéo. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Ok, vous pouvez faire une sélection comme ça. Il fait un petit scale comme ça. Et que là, ça résout le problème. Ok, bon maintenant on fait slash, on va faire revenir les autres éléments, on fait un par wireframe. Voilà, où est mon objet? Plane. Ah oui, il a intérêt. On part en edit mode. On va le déplacer comme ça. On fait CTRL 1. On fait une rotation sur l'arc des Z de 90 degrés. Alors RZ de moins 90 degrés si on s'écrompit. Ok. Là, on va placer notre dernier bouton à sa position optimale. On part vue opposée à la vue de profil. Et on fait ancrer ce bouton ici. Ah ouais, c'est pas mal gros quand même. Ouais, en effet, je trouve que c'est plutôt gros par rapport à ma ref. Et donc, moi, j'espère que ce sera possible de le faire. Ok, bon, ici, je vais faire Alt et clic droit, je fais CTRL plus plusieurs fois. Si ça dérange un peu, je vais aller en vue de profil, je vais aller en wireframe et je vais faire un bourse comme ça. Je vais faire un CTRL plus, et je vais scaler. Je trouve que cette taille est plutôt raisonnable. Est-ce que je peux encore scaler? Ouais. Je vais encore scaler un tout petit les gars. Un tout petit. Ouais, là c'est raisonnable. Et comme ça maintenant, je vais pouvoir bien placer mon bouton. Mon BTN, comme on dit souvent en JavaScript. Ou aussi on dit souvent ça en quoi? Ouais, en Bootstrap. Mon BTN-color, tout ça. Le scale, un tout petit. Ok les gars, je pense que niveau modélisation, on a fait le tour. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Bah maintenant, on va passer au rendu. À la config du rendu. Mais avant de partir là-bas, je pense que on va enregistrer notre projet d'abord.
On va également faire un dépliage des UV de cet objet ici. Ok, voilà, tout ça, simple. Ici, on fait juste Alt et clic droit comme ça. On fait CTRL E, Mac, Sim. Ouais. Ensuite, on sélectionne tous les vertices, on fait U. Ensuite, Unwrap. Ça, on a ceci qui a été projeté. En donnant un objet mode, on fait slash. Ok.